Bonjour à tous, c'est l'heure de votre journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 7 août 2020, au sommaire ce soir. Les cas de Covid-19 sont en hausse en Haute-Savoie. Lors d'une conférence de presse, le préfet du département appelle à la vigilance. Nous ferons le point sur la situation épidémiologique du département dans ce journal. La vingtaine de courageux qui s'étaient lancés mi-juillet pour boucler le Tour de France en vélo solaire touche au but. Ils sont cette semaine arrivés en Savoie. Emmanuel Jaude les a suivis. C'est tout un bloc du Mont-Blanc côté italien qui menace de s'effondrer. La mairie de Courmayeur a évacué 70 personnes, dont 15 habitants, pour prévenir la chute des quelques 500 000 mètres cubes du glacier de Plainpensieux. Les explications du maire de Courmayeur recueillies par Mathilde Dumur. C'est une des situations les plus critiques pour le glacier de Plainpensieux. En effet, cette partie de 500 000 mètres cubes de glacier, c'est, disons, détaché de la partie générale du glacier. Et il y a une grosse fracture qui s'est créée exactement dans les derniers 15 jours. Et c'est pour ça qu'il y a une situation critique. Donc, on a dû évacuer le village de Plainpensieux, Valferré, une partie du village, pas tous, mais la partie qui est intéressée selon les scénarios qui nous a été donné de la technicienne. Ce n'est pas la première fois qu'on a dû faire ça. C'est aussi l'année passée, on a dû fermer la route de Valferré en automne. Donc, les personnes sont informées sur ce que ce phénomène, donc on cohabite avec cette situation. Les prochaines heures seront les plus critiques, les prochaines 48 heures. On verra qu'est-ce que sera l'évolution, mais on croit que sera pour la part la plus critique sera les prochains 3 jours. Depuis 2 semaines, le nombre de cas de coronavirus est en augmentation en Haute-Savoie. Ce vendredi, le préfet du département et le directeur général de l'Agence régionale de la santé Auvergne-Rhône-Alpes tenaient un point presse. 7 foyers de contamination sont actuellement recensés dans le département. Ça peut être dans un garage, dans un centre aéré, dans un EHPAD, sur un bateau. Voilà, ça tient à des situations soit de famille, de regroupements familiaux, soit d'entreprises, où des personnes se découvrent malades alors qu'ils n'avaient pas nécessairement de symptômes. Et c'est tout le problème de cette maladie, c'est qu'effectivement elle n'est pas nécessairement avérée par avance, elle n'est pas nécessairement détectable par avance s'il n'y a pas de test. D'où une politique effectivement de tests sur des lieux ou des lieux du département où effectivement la prégnance de l'épidémie pourrait être plus importante. Le taux de positivité au test de dépistage Covid-19 en Haute-Savoie se stabilise et s'établit aujourd'hui à 2,9% contre 1,4% au niveau national. Le département est le plus touché de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les cas chez les jeunes augmentent. Environ 25 à 30% des cas positifs sont dans la tranche de 20 à 30 ans. Et ce sont des formes pour la moitié, les cas positifs, qui sont des formes asymptomatiques. Il n'y a pas de signes ou des peu de signes, ce qu'on appelle paucisymptomatiques. Et c'est à bien relier au fait que les jeunes, très souvent, font des formes banales, asymptomatiques ou très peu significatives. Mais si c'est asymptomatique, on peut contaminer les autres sans le savoir. Donc c'est toute cette rigueur et toute cette analyse qu'il est important, puisque nous avons affaire à des sujets jeunes. La semaine passée, 55 000 tests ont été réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 7 500 en Haute-Savoie. Les participants du Sun Trip 2020 arrivent à bout de leur Tour de France en vélo solaire. Après plus de 3 semaines sur les routes de l'Hexagone, la vingtaine de compétiteurs est arrivée en Savoie, dernière ligne droite, si l'on peut dire, d'un rêve partagé par de nombreux sportifs. C'est à peu près la distance d'un vrai Tour de France des professionnels. Eux, ils font des étapes de l'ordre de 150 km. Et il faut bien voir que les panneaux solaires qui sont derrière moi permettent de recharger les batteries. Les batteries alimentent le moteur et ça leur permet d'aller soit un peu plus vite, soit de faire un peu moins d'efforts. Et surtout, ça leur permet de se rendre accessible. Le rêve d'un Tour de France, le rêve de monter ici en vélo, c'est une montée qui est quand même assez réputée pour être difficile. Et nos participants qui ne sont pas des professionnels, ils se rendent accessibles ces grands rêves. Après le Kazakhstan, la Turquie et la Chine, le Sun Trip effectue donc un retour aux sources sur le territoire français via cette édition 2020. Pourtant, pour les participants, cela n'enlève rien à l'aventure comme aux efforts demandés afin d'atteindre la ligne d'arrivée. C'est bon, hein? Oh là là, le kiff qu'on s'est pris là! Je dirais que si on compare par rapport aux grandes éditions, là, quand même, on récupère très régulièrement, tous les 2-3 jours. Bon, les distances à parcourir entre 2 étapes restent raisonnables. Même si je viens de regarder mon compteur, là, parce qu'il y a des gens qui me demandaient combien j'avais fait. Depuis le 15 juillet, j'ai 3800 km au compteur, donc on a roulé quand même.
Mais bon, ça va, là ça y est, j'ai la condition, je serai prêt à repartir pour la même chose. Un vrai défi autant pour les coureurs que pour les machines qui, si elles rivalisent d'originalité, sont pour la plupart du fait main et sur mesure par de véritables passionnés. Mon engin c'est un autoconstruit, donc j'ai vu quelques plans sur internet pour la direction, donc j'ai copié un petit peu, j'ai rajouté des ressorts pour avoir un peu d'amorti. Je pense que c'est l'engin qui a coûté le moins cher de l'aventure. L'ensemble, voilà, à peu près 3000 €. Il est bimoteur, j'ai un moteur pédalier et un moteur roue, ce qui me permet de gérer la chauffe surtout du moteur roue en utilisant un peu plus le moteur pédalier et de tenir comme ça sur des cols comme on vient de faire. Là, moi j'ai pas chauffé du tout, j'ai roulé à 20 km/h tout du long et puis ça a été relativement facile. Parti le 14 juillet dernier de Lyon, le Sun Trip 2020 s'achèvera donc ce dimanche 9 août à Albertville. Après la dernière épreuve du parcours, le redouté col de l'Iseran à plus de 2700 mètres d'altitude. Justine n'a que 17 ans et cela fait 1 an qu'elle souhaite reprendre l'exploitation de son père éleveur. Depuis toute petite, elle l'accompagne dans ses tâches quotidiennes. Traite des vaches, foin, parque des moutons, Justine s'occupe de tout. Mais sa spécialité reste le dressage des chiens. Élève au lycée agricole à La Motte-Servolex, elle souhaite, une fois son bac en poche, poursuivre une formation dans cette voie. Dès le plus jeune âge, il faut les mettre en contact direct avec les moutons. Et il faut vraiment l'élever comme un mouton en fait. C'est-à-dire qu'il mange en même temps que le mouton et il ne quitte pas les moutons, il est tout le temps avec. Ça prend quand même beaucoup de temps car c'est pas facile qu'il respecte le mouton. Inquiet au début, le père de Justine a su lui faire confiance et constate chaque jour ses progrès. Avec le temps, elle mûrit un peu, on va dire, et elle fait ses preuves. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que c'est elle qui gère les moutons l'été, pendant ses vacances scolaires. Et bon, on peut voir que les clôtures sont bien faites, que les bêtes se portent bien et qu'elle a l'œil sur l'alimentation en général des bêtes. Ma plus grande crainte, c'est les difficultés. C'est-à-dire que si elle continue, par exemple, en production laitière et en élevage ovin et caprin, ça fait quand même beaucoup de travail. Faut pas regarder ses heures. Donc voilà, après, physiquement, c'est important d'avoir un minimum de force parce que bon, les bidons de lait, c'est pas prêt de s'arrêter chez nous. Et voilà, ils font quand même plus de 40 kilos, il faut les manipuler. Mais je pense que c'est surtout une question de volonté. Je sais qu'elle y arrivera, parce que là elle fait déjà tout toute seule, donc il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Elle passe ses journées ici à notre chalet d'alpage avec ses moutons, ses chiens. Elle aime bien être seule. Après, vu qu'elle a un caractère assez fort, je pense qu'elle peut très bien s'en sortir toute seule. Et après, de toute façon, elle a eu la passion grâce à mon père. En 2018, les femmes représentaient seulement 1/4 des chefs d'exploitation agricole en France. Même si ce milieu reste encore très masculin, Justine entend bien vivre de sa passion, en dépit des a priori. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition. Passez un très beau week-end.